Et donc, mes chers joueurs, nous arrivons enfin au jour de l'exposition, au jour de la fête. Donc, sachez, mes chers auditeurs, que nous commençons enfin mon scénario. Après, Mais il y a un scénario, ce n'est pas une légende. ce n'est pas une légende, il n'y avait que de l'impro avant. Et voilà. Après 4 heures, j'ai envie de te dire. Mais on a quand même bien avancé les arcs principaux de tout le monde. Oui, tout à fait. On est prêt. Oui. Soyez prêts. Et nous allons pouvoir commencer l'exposition. Il y a des éclairs, mais pas de pluie. Il y a des éclairs au loin, il y a un peu de pluie au niveau de New York, mais pas au niveau de Newark, fort heureusement. Dehors, il y a des braseros, parce que malgré qu'on soit au début de l'été, il fait encore un peu frais le soir, et Monsieur Villain aime bien le fait qu'il y ait un peu de chaleur. Il y a un orchestre qui est présent et qui fait de la musique en fond. C'est danse macabre, hein, c'est ça. C'est danse macabre, tout à fait. Camille Saint-Saëns. Et oui, il faut. Comme nous sommes au début de l'été, il y a beaucoup de convives, une cinquantaine, tous mieux habillés les uns que les autres, avec des coupes de champagne, des rires, des discussions basses. Le musée qui est ouvert gratuitement, effectivement, pour rentrer. Il y a un gardien qui est là, qui est présent, pour permettre uniquement aux invités de rentrer, puisque on est le soir, le musée est fermé normalement. Uniquement les invités ont le droit de rentrer. Il y a aussi un bar, évidemment à droite, un bar qui a été posé, qui est mis et qui permet de se régaler à volonté. Évidemment, vous êtes tous invités puisque vous avez fait partie de cette expédition. Plusieurs personnes vous approchent et vous demandent à chaque fois « Oh mais tiens, mais qui êtes-vous » etc. Voilà. Le mec qui est en dépression, James Donovan, je tue des gens. Bonsoir. C'est un peu ça. Après un whisky. Et sache l'avantage de James Donovan, c'est que même, admettons, il ferait l'enquête sur Henry Blake et il t'aurait relié à lui, tu es le dernier endroit qu'il pensera chercher. Et il y a une estrade qui est un peu plus haute, où il y a effectivement l'orchestre qui joue. Et là, mes chers joueurs, vous pouvez aller où vous voulez, dans le musée. Oui, enfin limité par mon fauteuil roulant. Alors, Mais le musée est accessible. est aux normes. Alors, tu peux pas aller sur l'estrade, mais ça tombe bien, on ne te demande pas d'y aller. Dans les faits, je pourrais en fait. Hein. C'est juste que j'ai la flemme. Dans ma dépression, j'aurais quand même. Alors, par contre, effectivement, la promesse que James se sera fait, c'est effectivement, et c'est rapport à ce qu'on avait dit à la création du perso, j'essaierai du coup de ne plus toucher à l'alcool. Donc, je vais être au jus de carotte toute la soirée. Ça va être un peu. Voilà. Et par contre, j'aurais pris ma mallette, entre guillemets, d'espionnage avec moi, en tout cas quelques outils de la mallette, parce que James, il a quand même fait le lien une fois qu'il a fait son deuil par rapport à. Vraiment fait son deuil par rapport à Jen. Du coup, il se dit que la statue, c'est quand même louche que des gens nous aient demandé d'aller chercher cette statue et qu'on a entendu parler d'un fameux, c'était l'œil d'Odin, je crois, le fameux truc d'ambre là. Il va essayer de mettre une espèce de petite caméra, s'il peut, pas loin justement de la statue de tir où elle est exposée. Elle est dans le musée. Voilà, et essayer de voir du coup, parce qu'il se doute bien qu'il y a un truc louche et que probablement c'est les employeurs qui ont l'œil d'Odin, ils essayent il part en mode conspi. Hein. Je veux dire, j'ai embrassé l'idéologie du BFG, tu vois. Il lui a fallu 3 jours. C'est complètement des Illuminati et du coup ils ont forcément, enfin moi je dis ils ont probablement l'œil d'Odin et j'essaye, en tout cas je surveillerai la statue dans cette soirée en disant il y a un truc louche. T'inquiète pas, j'ai déjà installé tous les caméras moi avec des reconnaissances faciales pour avoir les infos. Mance. Mance, il est au bord de la crise de panique. Tu as gagné 1 en discours. Tu es un peu plus assuré. Oui, certes, mais il est quand même au bord de la crise de panique. Du coup, il va être un peu planqué par rapport aux autres convives. Il sera pas à côté de la statue de tir parce que c'est là où il y aura le plus de monde. Mais il va être dans un coin du jardin, genre derrière l'orchestre. Tu vois, tu as l'estrade où il y a l'orchestre. Il va être près d'un arbre, derrière. Avec, voilà. Planqué. Je me posais juste la question si tu as un plan justement des lieux ou si tu peux le faire sur le... J'ai pas de plan des lieux. Parce que c'est pas très grave. Mais grosso merdo, si tu veux que je te le fasse, ça va aller très vite.
Il y a une grande salle, une estrade et un jardin derrière maintenant. Voilà. Vous êtes même pas dans ça, vous êtes Non, à mais il y a une l'extérieur. cour, On est à l'extérieur, en fait, on est à l'extérieur, on est autant dans- pour moi. Dans une cour, voyons. Mais il y a l'orage qui arrive, on avait dit. Vous êtes l'équivalent dans un bar à lounge. Il y a un orage en dehors, mais ça va. Voilà. Monsieur Villain demande au logisticien de mettre au cas où pas une véranda, mais Une tonnelle. une tonnelle. Très voilà. grande Il y a une très grande tonnelle qui était prévue au cas où pour le temps. Tu vois les orages de Scooby-Doo? C'est ça. C'est t'as l'orage au loin. Au loin, mais il n'y a pas de pluie. Voilà, c'est Scooby-Doo, effectivement. Diego, Nathan. Du coup, moi de mon côté, je regarde sur ma tablette si j'ai mis, je sais pas combien de caméras, c'est toi qui décides, avec reconnaissance faciale, donc ce que j'avais débloqué dans les tours précédents. J'en ai mis peut-être une à côté de la statue, et l'idée c'est d'avoir des alertes parce que c'est des trucs qui vont automatiquement rechercher avec les photos des gens sur internet si il y a un passif, donc par exemple pour les grandes personnalités, etc. Et ça me permet d'avoir la liste des invités et Alors, des gens qui passent. Monsieur Villain t'a dit que les caméras étaient à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc à l'intérieur, pour l'instant, personne n'y est encore rentré. Alors, la plupart des invités sont à l'extérieur, hein, Et parce on que est d'accord. il fait bon, il y a le brasero, il y a de la musique, il y a de l'alcool, il y a à manger. Donc, Oh, en fait, pour Mance, tu stresses, mais les gens ne vont pas voir l'exposition, ils s'en foutent un peu. Hein. ils sont là pour les canapés. Ils sont là pour voilà, les canapés, le lounge, rencontrer des gens. Tu sens qu'il y a du beau monde quand même, un peu de la haute, qui sont ensemble et qui sont en train de discuter de tout et n'importe quoi. À vous de voir si vous souhaitez voir quelqu'un, sachant que, bien évidemment, il y a vos amis Juan et Diego. Il y a également Ed Thompson qui est là. Voilà. Et en fait, c'est le garde. C'est le garde qui contrôle les entrées, mais quand il te voit, il te fait hey, salut mon pote. Et lui, tu sais, il est sur le point de dire salut à James, mais il fait ah oui, merde, je dois pas dire que je le connais. Oui, bah oui. Alors, c'est lui l'agent de sécurité en fait. Bah ouais. Et tu sais, il faut bien une couverture. Hein, on me fait passer pour un agent de sécurité. Voilà, comme ça au moins on me mente pas, tu vois. Une couverture pour quoi faire? Tu sais, le problème des Illuminati, c'est que si jamais tu montres que tu fais rien, ils vont trouver que c'est suspect. Donc ils vont te trouver, ils vont te kidnapper. Ils vont même, tu vois, te faire des expériences sur le cerveau, machin et tout. Comme ça, ils prennent le contrôle de toi quand tu rêves, quand tu dors. Je confirme, et même des fois quand ils dorment pas, mais je suis pas là. Voilà. Donc, moi, pour être sûr, je mets une couverture. Je mets même une couverture sur mon cerveau le soir au cas où. Tu vois. Histoire d'être sûr. Mais franchement, j'ai écrit un livre. D'ailleurs, j'avais des dédicaces il y a pas longtemps. Et tu sais, il y en a plein qui pensent comme moi. Hein. Je n'en doute pas. D'ailleurs, si tu veux un exemplaire, je t'en ai pas proposé. T'es mon poteau, je te le fais gratuit. Alors, merci. Tu me dédicaces? Bon, écoute, vas-y. Hein. Bon, désolé, hein, mon nom d'auteur, c'est Angelo Colpo. Voilà, j'aime bien, c'est stylé et tout, machin. Ça me va. Et tu vois qu'il te tend le bouquin que t'as eu en Ukraine. Non, mais il aurait dû s'appeler Angelo Conspi. Si seulement. Oui, c'est exactement le même. Oui. Puis il te le temps, machin, donc toi de voir si tu réagis ou pas par rapport à ça. Je l'ai trouvé sur une de mes missions, ce bouquin. Ah ouais, Ouais. En Europe Ouais. Ouais, à chaque fois que je vais à une mission quelque part, j'en vends partout. Ah, Bon, enfin, j'en vends, je les offre. Hein. Parce que bon, en vrai, j'ai essayé de les vendre, j'en ai vendu 2. oui. Et encore 2, il y en a une, c'était pour une ex. Pour lui dire que t'as vu, j'avais raison. Puis bah, la devinez que c'était moi qui l'avais écrit. Donc, Ah, dommage. et là, c'était pour moi, évidemment. Si t'en as encore en rab, Il a acheté tu peux m'en son envoyer. Hein. casse-con. J'avoue qu'on est quand même sur un niveau de fabriquer ses propres sources quand même qui est assez élevé. Qui est pas mal, hein, franchement. Si t'en as encore un à dédicacer, si tu peux me l'envoyer. Je connais Oh, quelqu'un pff. qui sera intéressé. Ah, par contre, tu vois, tu le perds. Hein. Je t'aime bien, mais au bout d'un Oui, moment, si faut faire tourner. Même si, bon, BFG, ça paye bien, en vrai. Bah, tu sais, les faire imprimer, ça coûte cher, ces conneries, hein, franchement. Je connais quelqu'un qui Tu l'as lu au moins, mon bouquin? J'ai pas encore eu l'occasion. Ah, je merde. travaille énormément depuis. Putain, mais à chaque fois, les gens que je leur offre, ils disent qu'ils l'ont pas lu. Mais par contre, les armoires, ça permet de vachement bien les caler. Hein. Exactement. Putain, j'avais une table qui était pas stable, et là, nickel, franchement. À niveau. Mais tu vois, j'hésite à me lancer sur Internet, tu vois, de faire des vidéos et tout. Comme ça, je me dis, peut-être que les gens, ils auront plus d'attention. Ah, Peut-être qu'ils vas-y, sauront plus. essaye. Hein. Peut-être même un podcast, tu vois, je me demandais. Ah, attends, on sait jamais. Hein. Je sais Ouais. pas. Parce que franchement, c'est quand même une menace hyper importante, quoi. Je suis d'accord Et avec personne n'en a conscience. C'est quand même triste, quoi.
Je suis parfait. Les gens, c'est vraiment des moutons, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais, je connais quelqu'un, faut que je te le présente. Tu vas l'adorer. Ah ouais? Ah bah écoute, moi, ça me fait plaisir. Puis si c'est un potentiel lecteur / acheteur... Je voilà. pense. Il sera très heureux de te rencontrer. Ok. Eh bah, salut poto, hein, bonne Salut. truc. Nathan, Je vais aller au bar. Ok, Nathan, il y a Lucas Dutilleux qui vient te voir. Eh ben justement, en fait c'est surtout lui que je voulais rechercher et puis voir s'il avait un de ses contacts que j'avais déjà vu Et te dire, par le passé. regarde, j'ai Monsieur Steele avec moi, et tu vois ton prototype, enfin ta caméra, etc. Il en a commandé 50 000. 50 000. Ouais. Apparemment, il a des... Il a des acheteurs... alors, il m'a dit au Moyen-Orient, apparemment. Bon, je sais pas trop, voilà. Parce qu'on a testé sur des gens voilés, et ça marche aussi. Vraiment, ton système, il est trop bien. Hein. Bah c'est du lidar, c'est du radar donc. Franchement, du coup, ça marche tellement bien. Et, Israël nous en ont commandé, mais des paquets. Hein. Ouais. Bah, en fait, là, tu vois que au fond de moi, je suis quand même contente du succès parce que putain, 50 000, Il fait 50 000 fois. et je vais pouvoir Attends, pimper mon fauteuil parce roulant. que chaque drone est vendu 100 000. Non, Donc 50 000 fois 100 000 fois 10%, ça fait... Drone don't kill people. Et du coup, je lui dis, mais il a déjà signé le contrat ou il y a moyen de les pimper un peu Parce que justement, je suis sur un développement là avec pour ajouter des balises GPS, des trucs qui seraient peut-être encore plus utiles pour eux, même en plein milieu du désert, par exemple. Alors, le truc, c'est que je me suis fié sur ton brevet à toi pour le faire et j'ai tout assemblé. Tu auras tes 10%, évidemment, comme promis. Et ce que je te propose, c'est que ce modèle, vu que c'est quand même grâce à toi que je l'ai majoritairement, hein, parce que tout l'armement qu'il y a, etc., avant, ça sert à rien si on n'a pas la reconnaissance, je te laisse nommer le modèle, si tu veux. Et je vais l'appeler, en ton hommage, Lucas Dutilleux. Alors, Lucas, le modèle Lucas, mais... le modèle Lucas-001, ça te va? LU-K. LU-K001, ça te va? Allons-y. Allez, LU-K001. Je rappelle que je ne veux pas ma trace dans cette entreprise au possible. Je note. Oui, je t'en prie. Donc on est d'accord que c'est le drone lourd, hein, celui-ci, qui est équipé justement de la reconnaissance faciale lidar. En fait, c'est un cumulé. Après, je sais pas ce qu'il a mis rajouté dessus, mais et on a réussi à le blinder. Du coup, c'est la version blindée qu'il a vendue ou pas? Non, là c'est le premier, donc c'est la version légère. Ah bah, putain. Du coup, grâce à toi, on a le numéro de modèle. Donc le numéro 2, ce sera la version... Bah oui, parce que du coup, comme ceux-là sont pas blindés, ils vont se faire défoncer. On va pouvoir en vendre des nouveaux derrière. Ça commence à... Tu vois, t'as tout compris. Je savais que t'étais un homme d'affaires, finalement. Bon, je dis pas devant le client, parce que tu... Non, Clarence Steele dit, non mais vous savez, c'est un essai. Hein. C'est-à-dire que moi, 50 000, c'est vraiment pour une version d'essai pour voir. Et puis c'est parce que j'ai déjà des clients. Vous savez, j'aurais pas des clients qui m'en demandent autant. En vrai, je vous en aurais pris que 3000 au début. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que la guerre fasse tourner le monde. Hein. Mais tout à fait. D'ailleurs, j'ai ouï dire, monsieur... Parce qu'il vous appelle tout le temps Nathan, mais je n'ai pas votre nom de famille. Monsieur Roussel, apparemment vous avez été en Ukraine. Oui. À Kharkiv, pendant le début de l'invasion d'ailleurs. Dites-moi, vous n'auriez pas un contact sur place qui aurait besoin de drones par hasard? Parce que là, on pourrait vraiment monter... Parce que là, on n'a que le Moyen-Orient qui nous finance. Mais alors avec l'Europe qui finance à mort l'Ukraine, alors là, je vous le dis, c'est banco. La société de sécurisation, je me rappelle moi que c'était BFG, je crois, c'est ça. Et donc potentiellement, mon contact, on est d'accord, là je parle au MJ, c'est Jack. Ouais. Donc ça, je peux connecter et dire, oui, j'avais le responsable de la sécurité qui, lui, a peut-être encore plus de contacts sur place. Et est-il présent par hasard à cette soirée? Ça me ferait plaisir de le rencontrer. Je regarde sur ma tablette s'il est passé devant la caméra et Ah si oui. je le vois. Il était avec le garde à l'entrée. Il n'est pas à portée de main là, mais je le remonte directement via ma tablette, la photo qu'il a été prise quand il est passé devant la tablette en disant, voilà, c'est lui. Écoutez, parfait, je vais le chercher. En plus, il est grand, il est costaud. Vous pouvez pas le louper. Il sort un peu du lot, je le trouverai rapidement. Eh bien, écoutez... Prévenez-le quand même que vous venez de la part de Nathan, parce que sinon il risque de grincer des dents. Merci, monsieur. J'espère que ces honoraires ne sont pas très élevés. Hein. Mais bon. Écoutez, bonne soirée. Mais une excellente soirée. Mance, Oui. il y a Diego qui vient de voir. Ah, Diego. Alors, mon petit Mance, t'es prêt pour ta soutenance? Ah oui, j'ai oublié de te dire, ton discours, c'est aussi ta soutenance. Non, mais comme ça, c'est fait. Hein, Non, mais t'inquiète. De toute façon,
c'est moi ton truc, t'as 20. Voilà, t'inquiète, pas de souci. Enfin, bon, non, t'as 19, parce qu'il manque le piédestal quand même. Je vais pas faire mon exposé ce soir, c'est pas... ça Il va t'a pas expliqué, monsieur Villaine? Non. Mais il t'a dit sur quoi ça portait ton discours, tu vas le mettre sur quoi? Sur la rigueur scientifique, sur le... Du coup, on a profité, on se dit, bah, ça fera ta soutenance. Non, mais pas de souci, t'inquiète. Le seul juge, c'est moi, et t'as déjà ta note. Pas à 20, parce que bon, il manque le piédestal, et monsieur Villaine va encore m'engueuler si je mets un 20 étudiant, donc tu auras 19. Voilà, ça te va? Oui. Oh le prof. Alors je te mets la note de Vroom sur 20. Parce que tu es membre du club. Pour l'anecdote, c'est comme ça que ça marche. J'ai eu 18 en aidant mon prof sur un autre problème. Je te jure que ça marche comme ça. Petite référence pour Rika, voilà. Mais bon, détends-toi. Franchement, c'est qu'un discours devant quoi? Allez, les 50 personnes les plus riches de la ville. Franchement, c'est rien du tout. Non, mais écoute, je l'ai déjà fait, voilà, no stress. Mais je suis pas toi. Bah attends, regarde, tu fais de la moto, comme moi. T'es dans le club, comme moi. Tu vas devenir archéologue, comme moi. Et puis toi, t'as 2 doctorats maintenant. Moi, j'en ai qu'un. Hein. Il n'est pas encore validé, hein. Arrête. T'as vu tes notes. De toute façon, à la soutenance, même si je t'avais mis 2, tu l'aurais eu. Donc bon. Et tu vas avoir 19, je te le dis. Ok. Donc détends-toi. Je voulais juste te le dire pour te détendre. Voilà. T'as déjà ta note. Fais ta soutenance tranquille, pas de soucis. Ok. Bon. Elle est pas là, la fille là, qui te collait à un moment donné, la belle fille à lunettes là. Ah bah non. Parce que bon, vous étiez mignons ensemble. Non? Trouve pas? Ah, t'aimes peut-être les mecs? Non, mais j'ai pas vraiment... Parce que sinon, il y a... Bon, le mec à roulette... bon. Non, mais non. Parce que fais gaffe, le petit Nathan, si tu vas un peu fort avec lui, il casse en 2. Hein. Il fonctionne à voile et à hélice. Non. Non. Ah bah ok. Écoute, pas de soucis. Le célibat, c'est vachement bien. Hein. Mais bon, pense-y un petit peu quand même. Hein. Parce que bon, c'est bien, 25 ans de doctorat, mais pas une seule fille pour l'instant. Ou un seul mec. Bon, la bonne soirée. Hein. T'es sûr qu'elle a gagné des points en discours, hein? Lui, putain, en fait, c'est un trans en fait. Putain, j'ai vraiment du mal. Ça va finir par être un trans. Hein. Bonne soirée, Diego. Je vais... Oh bah tiens, il y a... Ah, il y a un machin que je connais pas qui m'appelle. J'imagine tellement Il y a l'arbre qui m'appelle. Rohan dans le truc en mode bonjour, ça vous intéresse des drones pour nettoyer les vitres? Bon, du coup, sur Non. les 10 PNJ, il y en a 2 en moins parce qu'ils sont morts. Il y a ni Henri Black ni Lucie, du coup. Oui. C'est pas grave. Mon cher James, il y a Enrique qui vient te voir. Voilà. Et qui arrive et qui te dit bon, j'ai réuni quelques preuves comme vous vouliez. Alors oui, je l'ai pas dit dans le discours, mais on va peut-être faire un petit rewind. C'était évident que je l'ai appelé pour dire non. Vous frapperez quand vous le souhaitez, mais oui, vous me le faites disparaître. La seule garantie que je voulais, c'était qu'il morfle un maximum avant de quitter son enveloppe charnelle. Vous savez, il y a moyen, peut-être même que ce soir il soit déjà mort, hein, si vous voulez. Oui, si vous pouvez faire dans spectaculaire. On va éviter devant tout le monde. Non, mais en vrai, si vous pouviez éviter de foutre en l'air ma soirée, ce serait Mais si sympa. vous voulez, après sa soirée mondaine de machin, vous venez avec moi, on y va, j'ai des gars prêts. Voilà. Du moment qu'il souffre un maximum avant. Écoutez, je me ferai le plaisir de le garder en vie pour vous. Comme ça, vous pourrez vous faire tout ce que vous voulez. Non, moi je me contenterai de mettre la dernière balle qui sache pourquoi il meurt. Bon, mais Gaëmon le fera bien souffrir avant alors. Pas de problème. Bonne soirée. Jack Villain va voir Mance et lui dit, c'est ça, il faudrait peut-être commencer à faire votre discours, monsieur Évrard. Parce que dans 1 heure, tout le monde sera trop ivre pour vous écouter. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, c'est pas plus mal, hein. Mais oui, je vais aller faire mon discours. Je vous laisse faire. D'accord. Sachez que vous avez ma bénédiction et que, quoi qu'il advienne, je serai le premier à vous décerner votre titre de docteur en archéologie. Merci, monsieur. Je vous en prie. Allez-y, monsieur Évrard. Oh, j'imagine tellement le mec bourré en plein discours. Il a peut-être trouvé une statue de tir, mais il a pas trouvé le tire-bouchon. T'as le droit d'aller boire avant ton discours, ça te détendra. Mance, nous t'écoutons. Quoi? Allez. Oh putain. Bonsoir à tous.
parce qu'il a tapé trop près du micro. Bonsoir, monsieur Évrard. Merci d'être venu ce soir pour l'exposition de la statue de Tyr dans notre grand musée. Ça a été une très grande expérience de faire cette fouille archéologique. Un très grand voyage, une très grande initiation. Je remercie mes compagnons de voyage qui m'ont grandement aidé pour trouver cette statue. Et tu vois, Diego Macarena. Tête te dit et du coup, monsieur l'archéologue, elle est faite en quoi cette statue? Eh bien, du coup, c'est cool que vous posiez la question. En fait, c'est une très grande statue qui faisait 27 mètres. Bon, elle est un peu plus courte, là, on n'a pas pu ramener le pied avec nous. C'est une statue en obsidienne qui date de l'ère viking, je donne l'année, hein, voilà. C'est un travail très minutieux qui, je pense, a pris tant de temps pour être fait. Et là, il part vraiment dans son gros truc de geek. Et des fois, il y a Mance qui t'interrompt et te dit du coup, on peut Non, dire c'est que moi, Mance. pardon. Non, Diego t'interrompt des fois et te dit du coup, on peut dire que la statue était 6 pieds sous terre. Et tu vois que l'assemblée rigole, etc. En fait, en gros, il se charge de distraire l'assemblée pour que l'attention reste, parce que toi, t'es parti à fond. Puis il fait ah ouais. Et du coup, grâce à l'aide de Diego et au fait que t'as su rester technique, même si t'étais un peu mal à l'aise, Ouais. eh bien, tu as un applaudissement. Alors, pas énorme, voilà, un tiède, mais plus que poli. Voilà, presque enjoué. Pour ceux qui n'ont pas une coupe de champagne dans la main gauche et un petit four dans la main droite. Voilà. Ou deux qui sont déjà partis dans un coin pour. M'en fous, j'ai les caméras partout. J'avais tellement le truc de merci, anonyme citoyen. C'est ça. Et donc, on va pouvoir reprendre l'orchestre. L'orchestre revient, reprend sa place et. Je me dépêche de descendre de mon estrade. C'est ça. Et Monsieur Villain et Diego viennent t'accueillir en personne et te décernent directement ta note. Et donc, tu es déjà. Je crois que Mance, il va éternuer. Non. Ok. Et ils te décernent directement ton diplôme. Merci, monsieur. Et monsieur. Diego, il fait ouais, viens là, Mance, allez, viens, on va aller boire une bière maintenant. D'accord. Tu te fais un peu embarquer par Diego malgré toi. Je crois que Jack se fait aborder par un certain Clarence Hostile On se demande. qui vient te voir avec un air souriant, un peu malaisant, avec son fameux chapeau blanc. Et il te dit je viens de Monsieur Larousse, Nathan, je crois, de son prénom. Il m'a dit que vous étiez le responsable de sécurité de cette expédition et qu'apparemment vous aviez des contacts sur place pour potentiellement des gens qui travaillent en Ukraine. Je connais des gens qui travaillent en Europe, oui. Pourquoi avez-vous besoin de... Écoutez, je suis toujours à la recherche de clients pour ma production industrielle. Donc j'aimerais savoir si vous en aviez des potentiels. Je travaille dans la sécurité et le paramilitaire, je peux vous trouver des clients. Après, je sais pas si c'est ceux que vous voudrez. Écoutez, ce qu'on fait, on se voit la semaine prochaine. On se cale un rendez-vous. On parle des unités, des prix, si vous voulez. Vous me dites combien vous pouvez en commander, pour combien de clients. Je peux faire plus simple. Je peux essayer de vous envoyer le numéro du chef, de mon supérieur, qui pourra peut-être plus vous aider au niveau des achats pour l'Europe. Écoutez, pourquoi pas. J'aimerais savoir, par contre, pour quelle société vous travaillez, du coup. Histoire que je sache qui j'ai affaire. Si vous êtes une jeune start-up auquel il faut que j'investisse, imaginez bien que je n'ai pas les mêmes retombées commerciales qu'une entreprise déjà fortement développée avec un potentiel de plusieurs millions. Vous demanderez à mon chef quand vous le verrez, je ne peux pas vous le dire. Cependant, soyez bien sûr que j'ai fait revenir cette statue de l'Ukraine. Oui, vous n'étiez pas tout seul. J'ai été chargé de la sécurité. Oui, et bon, à ce que je sache,
Certes, la statue était intacte, mais j'ai ouï dire que plusieurs membres étaient blessés, donc vous n'avez pas fait un si bon travail que ça. On est sorti d'une zone de guerre. Il est vrai que les circonstances étaient légèrement défavorables pour vous. Et j'ai déjà eu l'occasion de voir en application vos drones. Comment cela? Déjà, ce ne sont pas mes neurones, ce sont ceux de Monsieur Dutilleux, de son entreprise. Vous connaissez les Lucchese? Non, mais j'ai déjà travaillé. Vous êtes de plus en plus intéressant, jeune homme. Écoutez, j'en toucherai 2 mots à Monsieur Lucchese. Voilà, voir s'il vous connaît. Et dans ce cas-là, nous pourrons peut-être parler d'autres affaires, si cela vous sied. Je vous enverrai le contact européen. Fort bien. À la prochaine. Mes chers joueurs, il y a les discussions qui vont bravalant, voilà, partout, à droite, à gauche. Mance, tu me fais un jet de constitution parce que bon, t'en as un qui commence un peu à te forcer à boire et que t'as pas trop l'habitude de boire, donc on va voir si tu résistes. Difficulté 20. 10. Bon, je te cache pas que tu as peut-être oublié une partie de la soirée. Voilà. Comme je suis au bar, je veux être là en mode bois. Et ben, c'est quoi? En Ukraine, il y avait un caillou. Il était noir, il était blanc. Je suis content que vous soyez venus. Moi, pour la faire chier, je l'appelle docteur. Bah, elle est doublement docteur. Il Il est docteur. Tu sais que je vais finir par imprimer un personnage et elle te coller sur le micro. J'avoue, il est là, hein, regarde, tu le regardes là, il est là. J'ai du mal psychologiquement, je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que Mance, en plus, pour moi, il est pas genre elle, le prénom. Je suis content que vous soyez tous venus. Ça fait plaisir. Je vous offre à boire. L'alcool est très bon. Effectivement, Oui, l'alcool. moi, il est choisi. C'est pas moi. Juan vient te voir aussi, Nathan. Parfait, j'aurais été le voir un moment ou un autre. Et il te dit que, tu te souviens, il a investi dans ton entreprise il y a quelques mois. Malheureusement, il va falloir qu'il reprenne ses sous. Alors, je lui propose justement que je suis sur une affaire en or, Mhm. où actuellement je récupère énormément de flouze. Et plutôt que de le rembourser en argent, je compte lui revendre une partie de mes parts de l'entreprise de Lucas. Je lui donne du coup en compensation et je lui dis de toute façon là on a déjà fait une vente de 50 000, il va y avoir une commande bientôt. Alors, l'argent qui va rentrer est énorme. vu que tu as 16 en intelligence, tu vends une partie de tes parts. Tu n'as plus accès aux drones. En commercialisation. Je te rappelle que tes parts doivent rester dans l'entreprise. Ah mais j'ai pas dit que je vendais toutes mes parts, mais je lui vends Ah non, dans le contrat, c'est tout. c'est même une partie, elles doivent te rester à toi. Hmm. Tu n'as pas le droit de les vendre à d'autres. Il n'y a même pas un montage financier pourri où je pourrais le mettre, moi je me garde en dividende, ou je garde un statut tout en vendant des parts. Tu fais des virements tous les mois de ce que tu gagnes. Ah, mais c'est plus complexe. Tu peux faire ça et En gros, l'idée c'est que je commence à vouloir moi me créer des parts avant. Et de toute façon, Juan, si tu lui proposes des parts dans l'entreprise du cas, lui n'en veut pas. Il veut pas de pognon ce con. Non, en gros, ce qu'il veut, c'est récupérer ce qu'il t'avait donné au départ. Il m'avait filé combien? Il t'avait quand même filé de quoi bien démarrer. Hein. Genre, il y avait quand même l'équivalent de 30 000. Hein. T'as ce qu'il faut pour le rembourser. Oh oui, j'ai largement de quoi le rembourser. Parce mais- qu'en gros, il te dit que malheureusement, son garage commence à galérer parce qu'il a plus des pièces pas chères. Donc, il doit payer ses pièces au prix fort maintenant. Et malheureusement, du coup, sa clientèle, majoritairement en galère de thunes, qui est le Motor Club, ils peuvent pas se payer ses pièces pareilles. Mais du coup, ça veut dire qu'il aurait peut-être pas trop le choix. Je peux peut-être essayer de forcer un petit peu ou vraiment d'essayer de le convaincre, ou est-ce qu'il sera vraiment dans une volonté non aliénable de pas vouloir récupérer des parts? Au pire, je peux très bien... C'est peut-être un peu tôt pour moi pour me débarrasser totalement de mes parts dans l'entreprise pour l'instant, mais est-ce qu'on peut pas faire une promesse de vente à terme? Genre, je lui dis, bah voilà, dans 2 ans, t'es propriétaire, et pour l'instant, je te file la moitié. Non, moi, si j'ai pas de sous, je ferme la clé. Ah, mais dans le mois, t'auras largement des sous. Je peux déjà lui filer la moitié. Ça, c'est pas un souci. Et l'autre moitié, il l'aura dans un mois quand j'aurai récupéré mes premiers. Tu sais, sous combien de temps je récupère le pognon des gros drones Ah bah là, la commande, elle est en cours. Alors, c'est une négociation un peu longue, hein, donc ça peut être dans un Et mois. Une comme avance de dans- 15 000 balles sur 500 000 balles, techniquement, c'est débloquable rapidement par Lucas.
C'est Parce que c'est possible. concrètement ça qui va me manquer. C'est possible parce que les dividendes de tes parts, c'est souvent fin d'année. C'est après le bilan comptable. C'est Ouais. pas dans un mois. Est-ce qu'il y aurait un service que je pourrais te rendre sinon pour l'autre moitié en attendant? Tu m'as dit que tu avais des problèmes de ravitaillement en termes de pièces. Oui. Moi, potentiellement, j'ai beaucoup de contacts. Je me suis créé un réseau avec mon entreprise où je peux vraiment récupérer du matos chez beaucoup de gens de façon vraiment peu chère. Je peux potentiellement, peut-être tout simplement résoudre ton problème plutôt que de... Oui. Je te rembourse la moitié et l'autre moitié, je te dépanne en termes de recherche de pièces. Ça, Tu vois qu'il est pas très à l'aise. Que tu vois, il est dans un environnement qu'il aime pas trop. Ouais. Tu veux qu'on en reparle un autre moment? On Tu- s'appelle Tu sais quoi je vais aller rejoindre mon frère. Il me demandait si on peut y aller. Il est rentré dans le musée. J'y vais. Et on en discute demain. Parce que là, tu vois qu'il est pas bien. Non, mais socialement. Là, il est- on fait comme ça me va très bien, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, je pourrais. On en reparle. Moi, du coup, je serais allé voir notre ami président du club de motards. Oui, qui est dans le Monsieur- musée. Oui, qui est dans le musée, monsieur Gabriel. C'est Diego. Diego Gabriel. Gabriel. Donc, je vais voir notre ami Diego Gabriel. Et après, tiens, qu'il ait bu un coup avec Mance. Et moi qui suis toujours au jus de carotte, évidemment. Hein, c'est Mhm. super, le jus de carotte. Et je vais le voir, je lui fais tiens, Diego, salut. Super soirée. Hein. C'est qui toi déjà? Ah, Petit Donovan, oui. Mais oui. Oui, le gars qui a fait tomber sa moto. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. Ah, tu me reviens. Écoute, là, je suis avec quelqu'un. Tu vois que lui aussi, il s'est D'accord. il s'est un peu enfilé un peu trop de verre. Il fait écoute, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit d'aller voir la statue. Ça te dérange si on parle un peu plus tard là, je suis. Ou alors, je peux t'accompagner. C'est l'affaire de 2 minutes. Ah, ok. Tu sais où il est, Mance? Parce que j'aimerais bien montrer la statue aussi. On peut aller chercher. Monte s'il roule sous une table un peu plus Mince. loin. Ah ouais, vas-y, prends. Yes. Ouais, mince, viens là. James. Allez. Content vous êtes là. Ouais, moi aussi, je suis très content. Nathan, Mais- tes caméras sont coupées dans le musée. Donc là, j'ai un no signal sur mon écran. Oui. Et donc, du coup, c'est accessible en roulette. Oui, c'est exactement roulette, je te dis. J'y vais tranquillement, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Si quelqu'un, il n'y a pas un invité bourré qui a trébuché sur un câble, Non, les caméras, sont en place, mais je sont n'ai en plus place. de signal. elles tournent, t'as plus de signal vidéo. Ok, bon, j'essaie de traficoter un petit peu, de voir. Je m'y connais en électronique, donc je fais une recherche un petit peu pour savoir ce qui a pu se passer. Si c'est juste parce que je suis juste au pied, donc là techniquement, je regarde les relais routeurs, je fais le tour au niveau électronique pour voir ce qui Ah, les routeurs fonctionnent, mais apparemment, le signal a été dérivé. Il vient plus vers ta tablette, il va ailleurs. D'accord. Donc là, est-ce que je peux accéder moi aux caméras? Ou va falloir que je demande à quelqu'un de monter sur un escabeau? Faut demander à quelqu'un. Bon, bah, je demande à quelqu'un, mais je sens que ça va galérer parce que là, du coup, pour l'installation, le menu frottin était là, mais là, les gens, ils ont autre chose à foutre que de monter sur un escabeau devant plein de Je gens. peux monter sur les escabeaux si tu veux. Il y en a un, je pense qu'il est prêt même à limite à te porter. Hein. Non, en plus, j'ai pas mes drones avec moi, donc je peux pas aller m'occuper de ce truc-là là-haut. Je savais pas vraiment prévu. Non mais attends, je vais chercher une échelle. Y a pas la statue à côté, on peut pas prendre, tu peux pas grimper sur la statue. Non. Pas la statue. Et qu'est-ce que tu veux me demander, Petit Donovan? J'ai été voir l'expo et ça parlait d'un fameux Wotan et je me suis rendu compte que Wotan, c'était Odin. Ouais. Et j'ai vu sur votre bras. Tu vois, je savais que t'étais pas con. Mais du coup, j'ai vu sur votre bras et celui de votre frère Wotan Days. Il doit y avoir une histoire à tout ça. Ouais, en fait, il se trouve que Juan, tu vois, il fait hey, Juan, tu veux lui expliquer? Et Juan, il dit rien, tu vois, il est là, il fait. Il fait écoute, en fait, il se trouve que. Comment je pourrais te dire ça? Mais ma première thèse était sur le mythe d'Odin, voilà, et tout le bidule, etc. Et en fait, en cherchant, en faisant des recherches et tout, et étymologie, tout le bordel, je te raconte pas tout, mais en fait, le mercredi, c'est le jour d'Odin. Et est-ce que tu as entendu parler d'un œil d'Odin? Oh, Un tu sais. caillou en ambre. Bah, ça dépend. J'ai Si pas parlé de ça. te parle de celui qui
Comment je vais dire ça? Si tu parles de celui qui lui manquait, on sait pas. Enfin, s'il l'a sacrifié pour pouvoir voir l'avenir. Ça, c'est dans la mythologie. Mais voilà. Attends, je vais aux toilettes. Il va derrière une statue, tu sais. Ignoble. Du coup, je reviens avec un escabeau. Je reviens avec l'escabeau. Et une mop. Je suppose. Faut aller me débrancher, faut aller me défaire la caméra là-bas, je vais aller regarder la carte SD qu'il y a dessus pour voir les dernières images. Ok. J'installe l'escabeau. Je monte sur la première marche. Ça monte sur la La tu essaies deuxième de marche. monter sur la première marche. Tu montes Et sur- là, je suis coincé. Tu vois Nathan qui monte les yeux au ciel. Est-ce que moi, j'ai encore du retour sur ma caméra, moi Celle que tu as installée où? Je t'ai dit au début de la soirée, j'ai installé une caméra par rapport à la statue. Le signal est bloqué aussi. Très bien. C'est bon, je suis tout au haut de l'escabeau. Vous voyez un peu plus loin, à la salle où il y a la statue, vous n'êtes pas très loin, chacun. Et vous entendez un espèce de clic, une grande lumière rouge qui s'intensifie. Wow. Et voilà. Nous, on n'est pas à la statue, justement, et que ma caméra était à la statue. En fait, tu as voulu C'est prendre la première caméra qui était là pour aller voir si elle fonctionnait Ah, donc normalement. on n'est pas à côté de la statue, nous. Bah là, vous n'êtes pas loin. Du coup, c'est vraiment très appelant, cette lumière. C'est quelque chose qui attire l'attention. Alors, je pense que Mance va y aller. Oh putain, il y a le feu Oui, bah statue. Alors, J'ai un mauvais descends pressentiment. des non, tu escaliers crois? de l'escabeau. Est-ce que Jack est pas loin? Est-ce que nous, on voit la lumière? Vous voyez la lumière, oui, effectivement. Ouais. Est-ce que ça ressemble à une lumière? Enfin, la lumière, elle vient d'où? Du sol ou du plafond? De la salle où il y a la statue. Si tu n'y vas pas, tu sauras pas. Non, mais de loin. C'est ce que ça a l'air d'être Bah, une de loin, lampe ça torche qui fait. bouge. Non, ça fait un. Et après, ça s'arrête. De loin, il y a Mance qui crie. Genre, Il y a le feu Je pense qu'ils ont activé le G.I. Joe, Jack. Ils ont activé le G.I. Joe. Le Gundam. Le Gundam est activé. Et moi, comme un connard. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour monter sur l'escabeau? S'il vous plaît, j'essaie de voir avec les invités qui passent. Tu remarques que la caméra, elle vous regarde vous. Genre, elle est bloquée sur vous. Non, et moi, par contre, je vais aller prévenir Monsieur Fusil d'Assaut, là, qui a fait le sécurité à rentrer avec ses Illuminati. Monsieur Thompson? Ouais. Ok. Ouais, Monsieur Fusil, ouais. Les Illuminati ont pris le contrôle de la statue. De faire gaffe et de se préparer parce qu'il y a un truc louche. Ouais, attends. Alors, je t'explique le problème. Bon, déjà, j'ai pris qu'un flingue, voilà, un petit pistolet parce que bon, m'attendais pas, machin. Bon, j'ai une cache dans les chiottes, si tu veux, tu peux y aller, Ok. tu peux prendre, voilà, bon, au cas où j'ai prévu un lance-grenade, j'ai prévu une mitrailleuse légère, j'ai prévu, mais tu sais, toi-même tu sais, voilà, Léger. voilà, léger. Je me serais écouté, Au cas où. j'aurais pris la grosse mitrailleuse lourde, mais problème, ça se cache pas bien dans les chiottes. Voilà, je te laisse aller prendre ça. Ok. Mais problème, moi je dois rester ici, tu vois, parce que en fait, si je grille ma couverture, je te rappelle, les Illuminati vont venir m'enlever. Oui. Donc je dois rester là. Tu vois, si je pars d'un coup à l'intérieur, ça va être trop suspect. Alors que si toi tu rentres, vu que toi t'es pas censé être le garde de l'entrée, tu peux y aller. Fais juste gaffe de pas te faire avoir. Ouais, vas-y. Ok, bon, bah, je vais au chiottes récupérer sa cache. Ok, Légère. légère. Mance, du coup tu fonces, parce que tu penses qu'il y a le feu. Oui, je fonce autant que faire se peut. Et j'embarque James avec moi. Tu embarques James avec toi. D'accord. Nathan, tu vois Mance qui voulait choper la caméra pour toi, bah, il vient de foncer. Oui. On veut. Normalement, j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'essayer de me la démonter. En fait, l'idée, c'est dès que je peux y accéder. Oui, mais là t'es tout seul du coup, parce qu'ils sont partis à Il 3. y a des invités, on n'est pas tout seul. Ah non, j'ai dit dans le musée, il y a Ah, personne. il n'y a plus personne. Ils sont tous dehors en train de faire la fête. Bah, j'essaie de détecter les différents signaux parasites dans le coin sur ma tablette. J'essaie de regarder un petit peu électroniquement ce qui peut se passer dans le musée. J'essaie de voir un petit peu s'il y a différentes choses qui se... Voilà, si je décapte toujours d'autres Wi-Fi, si je détecte... Oui, mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Il te semble que le signal du piratage justement vient de cette salle. Ah, Nathan, envoie un drone pompier. j'ai rien... J'ai pris des drones avec moi ou pas? Parce que normalement, Je non. considère qu'ils sont pas loin. Oui, Je si sais tu pas, veux. Ah, mais pas loin. Sur un coup de fil, tu m'avais parlé de drone pompier. Du coup, attends, envoie Bah, ton drone pompier, il y a le feu. J'entends parler de drones pompiers, donc je retourne à la voiture, récupérer à mon fourgon, récupérer les drones correspondants. Pendant ce temps, du coup, Mance, James et Jack foncent.
avec les chaussures qui grincent sur le marbre du sol. C'est ça. Et je pense que vous savez qui est là. Ah bah Roboto. Où Monsieur Roboto, putain, il a traversé la mer à pied. Putain, il va faire le mec. Domo alligato, monsieur Roboto. Il a eu le temps en 3 mois. Il n'était pas censé ne pas avoir de pied, justement. Non, c'est juste le piédestal. Non, là, c'est le mec qui est Non, dans les c'est- forêts en Ukraine. Là. C'est le Gundam qui a vidé des camps russes. Enfin, des camps ukrainiens. Oui, et d'ailleurs, ça a bien, bien fondu, tu vois. C'est-à-dire que ça s'est bien, C'est bien le entassé. Terminator. Et vous voyez au niveau de la statue que, à l'endroit où c'était vide, il y a Oui. un truc rouge Et le qui a truc été là, c'est placé, pas la statue. qui vient de finir de s'activer. Et dans la statue, dans le torse, il y a un truc qui s'est ouvert. Donc, c'est un magical nazi, lui aussi. C'est quoi qui m'a donné à boire Diego? Vous arrivez, vous Alors, avez je déjà vu voudrais ça ouvert, mais en fait, ça s'est déjà ouvert. C'est-à-dire que c'est pas en cours de s'ouvrir. Et vous voyez que lui, avec 2 de ses bras, il est en train de faire un truc sur la machine comme ça. Voilà, il est en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a dans le creux du torse de la statue? Il n'y a plus rien. Il y a le Ah. truc qui tient avec ses Monsieur 2 mains. Vous avez pas le droit de toucher à la statue. C'est une exposition. C'est une œuvre protégée. Sa place est dans un musée. C'est interdit, elle est derrière une barrière de sécurité, monsieur. J'aimerais rappeler quand même que normalement cette statue a été découpée en morceaux. On a quand même pas de bol Non, pour avoir découpé ce j'ai truc dit- qui était. Tête, torse et bras. c'est ça. Jack, Je vais appeler la Oui. sécurité. monde de merde. La sécurité est là. Oui. hein. Donc, il y avait quoi comme arme dans sa cage de mort? Un lance-grenade Et une mitrailleuse. Ok. et une mitrailleuse légère. En gros, en fait, considère que t'as ton matos, quoi. Voilà. Ah, que j'ai mon matos. Oui, à toi, quoi. Enfin, à l'équivalent, quoi. Ouais, mais sauf que alors, je te rappelle que dans tout ce que j'ai en équipement, là, si je prends ma fiche d'équipement, tu vois, techniquement, j'ai 2 fusils d'assaut. Oui. Un lance-grenade. Ah bah, il a un sac méga lourd sa mère. Hein. Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui. Hein. Donc, à James, je lui Et balance et un une AK-47. mitrailleuse, enfin, une Ouais. mitraillette. Ok. Bien qu'il peut porter la mitrailleuse. Un gilet léger. Donc vous vous équipez, etc. Ok. Oui, voilà, moi, je prends le gilet lourd. Vous voyez une lumière blanche et noire crépiter de devant lui. Ouais, c'est le réacteur. Mais reposez ça quand même, monsieur. Entre-temps, toi, tu as le temps de choper ton drone. Est-ce que sur mon départ, j'ai pu voir ce qui se passait on est d'accord, je suis pas au courant de ce qui se passe dans la salle. Non. Donc je prends avec moi les 2 petits drones en me disant il y a peut-être un truc en hauteur ou quoi que ce soit. Moi je pars sur un incendie dans ma tête. Ouais. Donc du coup je prends juste un drone, le drone volant, le miniature, et mon drone RC à roulette. Et je prends ça avec moi. J'ai mes équipements de façon de base. J'ai ma trousse avec tous les accessoires en fait, qui sont les plus petits. Sauf donc j'ai pas la caméra thermique et j'ai pas mon gros drone puisque c'est un truc de prototype donc je l'ai pas. Et je pars avec ça pour l'instant. Je retourne dans la salle Ok. pour voir un petit peu comment je peux donner un coup de main. Toujours en regardant sur ma tablette s'il n'y a pas de réseau qui revienne, s'il n'y a pas de truc ou quoi que ce soit. Je continue à regarder le côté électronique de la chose, quoi. Ok. Donc tu envoies tes drones en reconnaissance, quoi. Non, pour l'instant, ils sont avec moi. J'envoie pas mes drones pour l'instant en reconnaissance. Il y a déjà des gens dessus, donc envoyer un drone en plus de quelqu'un, Donc, j'attends de tu voir prends tes comment je drones les et adapte. tu- Je les prends juste avec moi et j'y vais, mais je vais tu- arriver à la bourre, quoi, parce Ok, qu'à la ça base, marche. Vous voyez que la machine commence à crépiter. Pendant qu'il fait ses conneries, moi je le mitraille, mais pas à la mitrailleuse, avec des photos de mon téléphone portable. Faut garder des traces quand même. Clic, clic, clic. Ok. Genre la statue, lui, et un petit zoom peut-être sur ce qu'il a entre les mains. Ok. Ça marche. Et du coup, moi, prévoyant, je prends quand même le fusil d'assaut qui reste et le lance-grenade, je les mets en bandoulière. Puis je me prépare. S'il y a quelqu'un qui vient nous aider, tu sais, je lui balance le fusil en mode Ok. toi connard. Pardon. Alors qu'il est en train de faire ça, vous voyez un deuxième truc arriver de l'autre côté. Ah bah génial, le deuxième magical nazi. Et qui lui, par contre, n'attend pas. Vous voyez que au niveau de son bras droit, il y a une immense lumière bleue qui crépite. Il avance et en fait, il va. En fait, il y a une espèce de truc d'énergie qui sort de ça sur le premier. Attends, il tire sur celui qui est en train de bidouiller dans Ouais. les... Ouais, tout à fait. Et comment je peux vous dire ça? Techno-Staline contre Cyber-Hitler. Exactement. Le communisme vaincra. Non, le fascisme vaincra. Et en fait, en gros, il y a une espèce de... En fait, un de ses bras a l'air de se diriger automatiquement et repousse le rayon qui rebondit, qui passe sur un des quatre.
Oui, je sais. Attention aux œuvres d'art. J'aime bien. Ma vie, c'est pas grave. Je redirai à Jack, monde de merde et au pire, Pas un des quatre, un des c'est- six. C'est pas notre guerre. C'est ça. On peut dire que c'est pas notre guerre. Bien. Ouais, oui, bah là, ça va être surtout, on va voir ce qui va nous arriver, parce que j'ai un gilet lourd, t'as un gilet léger, mais je suis pas sûr qu'on survive au tir. Il passe entre vous Oh. et touche Diego, qui revenait des toilettes, qui venait voir ce qui se passait, maintenant qu'il se sentait mieux, et qui malheureusement tombe. Et toi, tu vois ça, tu arrives après, tu vois Diego tomber. Là, tout de suite, en fait, moi, j'ai un réflexe. Je prends ma main, en fait, et je vais chercher mon parapluie que j'ouvre et que je mets derrière moi, prêt à être utilisé, parce que j'ai un parapluie par balle. Il vous fonce dessus, pas le bleu, le rouge. Le rouge vous fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites? Attends, le bleu donc vient de l'attaquer et il nous fonce dessus. Le rouge vous fonce dessus, ouais. Je me jette par terre. Sur qui précisément? Sur vous, sur le Dans groupe l'entrée. là. Ouais, aux quatre. moi, je les ai rejoints, donc, là, à ce moment-là. Oui. Et je prends mon téléphone EMP et je regarde si je peux le déclencher. Ok. Mais Alors tu me lances un des 6. c'est parce qu'on lui bloque la sortie ou Il vous fonce dessus. C'est juste qu'il vous fonce dessus. Voilà. On est dans la, on est dans Tu l'entrée. prends 6 dégâts et tu es étourdi pendant 6 tours. Si, les gars, Ouais. Ah oui, oui. sans aucun. Mais le Ah MP, bah, ça fait pas des dégâts je suis sur mort. nous. Si. Bah si, il a Ça pas fait des dégâts électriques sur de celui la qui te def. déclenche. t'as forcément eu une augmentation entre les deux, donc c'est pas possible que tu sois qu'à 5 PV. Tu peux pas avoir que 6 PV. Si, parce qu'il a moins 2 de base. T'as quoi? T'as un D6? Oui, en plus. Non, il a pas moins 2. Non, t'as pas moins 2. Non, t'avais pas 6. En fait, t'as imprimé ta feuille niveau 1. T'as pas augmenté tes PV. T'en tiens. oui, j'avais plus 5. Voilà. Donc tu as 5 sur 11. Donc, il me reste plus que 5. Il te reste plus que 5. Il me reste plus que 5 PV, ok. Et tu es étourdi pendant 6 tours. Et je suis étourdi pendant 6 tours. Bah, écoute, si moi je suis sur la gauche de notre trio, bah, je me jette à gauche. Si je suis à droite, je me jette à droite. Mais je essaye de m'écarter de son chemin. Voilà, moi Ok, c'est tu pareil. Je vais t'écartes. faire une droite sur le côté en hurlant alerte. Il y a Alerte quelqu'un de louche qui tire. Alerte Mance. Je me roule en boule par terre. Et Juan, qui était avec vous. Juan, qui était avec vous et son frère, bah, il s'effondre. Parce qu'il vient de voir son frère mourir. Bah oui, mais moi aussi. Oui. C'est D'ailleurs, horrible. il est mort comment? Liquéfié, traversé par un rayon laser. Amputé. Ah, tu sais, imagine, t'as le rayon qui a traversé vraiment son cœur et pff, genre. Ouais, Blaster Star Wars quoi. Ouais, un peu ça. De toute façon, il avait un pacemaker, je l'aurais buté moi-même au cas où. Et Il avait le bouton depuis des années. tu en sais. fait, tu vois qu'il fonce sur Mance. Et oui, c'est sur toi qu'il fonçait. Mais putain, mais pourquoi c'est toujours moi? Change de perso, c'est encore moi. Et en fait, il te met dans les mains En fait, il te met la bombe dans les mains. la machine bleue qui est là, Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? qui se déclenche. Quoi? Et le décor tout autour de vous change. Je sens que je vais bugger à mon réveil, moi. Oui. Et c'est la fin du scénario. It's a trap. Je vais juste vous faire un petit truc pour vous donner envie. Lorsque vous arrivez, vous êtes toujours dans le musée. Il y a une ambiance lugubre. Ça sent le pourri. C'est pas bien. Oh non, je pourrais pas faire mon Space Marines. Et au dehors, vous entendez un... Oh, heureusement que j'ai pris toutes mes armes. Putain de Covid-19. Bienvenue dans Zombie Ark. Et voilà, mes chers joueurs, on a terminé. C'est quand même salaud de nous avoir mis dans le musée en mode, ah, vous pourrez rien prendre. Hein. Fumier. Je te rassure, il y a des trucs prévus. Moi, j'ai mes drones, j'ai tout cramé. Oh pétard. Alors par contre, c'est bien, moi j'ai tout mon équipement. Mais il y en a un ici qui a pas tout son équipement. Bah, en plus, c'est pas vraiment ton équipement, c'est l'équipement que Thomson avait ramené. Oui, mais c'est l'équivalent du mien, il a dit. Donc j'ai mon équipement. Enfin. Oui, bah écoute, hein. Bon, alors, voilà, après, on a un lance-grenade, deux fusils d'assaut, un fusil mitrailleur. Ça va. Bonne question. Ah, des hacks à Est-ce que commencer. MJ, cher MJ, est-ce que mon taser, il est cramé électroniquement? Parce que taser, normalement, c'est une batterie, quoi. Il n'y a pas d'électronique. Il est réutilisable, mais il faudra trouver un moyen de le recharger. Ah, il est vidé, en fait. Mm. On Et va en partir fait, là-dessus. tu l'as utilisé au moment où il mettait la machine. Et donc, sachez que la dernière chose que vous voyez, c'est le truc s'éteindre. Puis... Et le robot bleu derrière arriver.
Oui, Juste gros, avant que le décor change. on s'est fait téléporter quasiment instant au même moment qu'on a fait le Ouais. truc. Ça se trouve, c'est pas là qu'ils voulaient nous envoyer, j'ai juste tout déréglé. Au pire, Jack, je m'en fous, j'ai pas eu le temps de trahir mes idéaux. Au pire. Pas encore eu le temps de les trahir. Alors, techniquement, Pas ça encore. dépend. Est-ce qu'on est dans le futur? Parce que si on est dans le futur, ça veut dire que tu les as trahis. Bah non, parce qu'on n'y était pas. En Oui. tant que voyageur, ça veut dire qu'on a disparu, ils savaient pas où on était. C'est vrai, faut voir comme ça. Mais ça peut être encore plus drôle. Imagine, t'es juste 5 ans dans le futur et tu sais, c'est l'apocalypse zombie. Ouais, non, mais probablement, on verra bien. Mais de toute façon, je me doutais. On va retrouver Steel, tu sais, dans un garage avec une batterie de voiture accrochée. Monde de merde, Jack. Monde De merde. Voilà, mes chers joueurs. On va tous mourir. N'empêche, tu m'étonnes qu'à un moment, il nous a dit non, mais je lui proposerai, il y a encore 2 personnages. Enfin, il y a Juan. Tu m'étonnes qu'il a pas proposé le personnage de Diego. Il le fume, cette espèce de salaud. Elle comprendra peut-être un peu mieux, Gervais, pourquoi je lui ai dit non, tu pourras pas avoir de notre perso. Pourquoi? Ah bah. Ah, on est dans tous Racer, on est dans Voyage temporel. Hein. Donc elle pourra avoir Juan ou Elle peut incarner un zombie, c'est pas un problème. un zombie qui rigole tout le temps. Après, elle peut toujours créer un personnage survivant de l'apocalypse. Alors sachez qu'il y aura des PNJ, Apocalypse, etc. Mais j'ai déjà pas beaucoup écrit, on a déjà passé beaucoup de temps dessus. C'est déjà pas mal. On va retrouver Sophia. J'avais pas signé pour ça. Sophia qui va faire c'était pas ma guerre. Ouais, t'as tué Diego. Ça pue. Et moi, je suis encore bourré. Ah là, je crois que t'as des cuvées en un instant. Hein. Ouais, mais sauf qu'après, il y a la migraine qui va venir. Ouais. Ah, j'avoue. Bon, ce qui va être le mieux. XP. Faut gagner tous un niveau. Oui, c'est vrai que j'avais pas pris mon niveau, mais j'ai déjà pris ma compétence, moi, par contre. Et on va s'arrêter là parce qu'on va faire la montée maintenant, parce que ce sera plus simple pour moi. Et on va dire au revoir à nos chers auditeurs. Salut les auditeurs. Au revoir. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire. Auf Wiedersehen. Le pause bleu.